Salut tout le monde, c'est Sam de Monetman et c'est probablement la dernière vidéo de catch que je fais, étant donné ce qui s'est passé hier à SummerSlam. Alors, il va falloir que je revienne dessus plus en détail. Le show a pas été mauvais, loin de là, mais voilà, c'est le main event qui a gagné. Je pense que vous avez compris vous avez peut-être dû comprendre ce qui s'est passé étant donné ma réaction. Le main event comportant Brock Lesnar contre John Cena, si je réagis de telle manière, c'est que vous avez certainement dû comprendre le résultat. Bref, je reviendrai dessus plus tard. Je vais vous donner, donc du coup, je vais commencer par vous donner les résultats, ce serait peut-être pas mal quand même. Donc du coup, par contre, je tiens avant tout à m'excuser, ça doit se voir à ma tête et ça doit se sentir à ma voix. Enfin, se voir à ma tête et s'entendre à ma voix que j'ai eu un week-end assez chargé. Je suis très fatigué. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à me lever. Je suis vraiment aller en marche arrière pour aller regarder ce pay-per-view. Même si c'est vrai que voilà, enfin, je me sentais après coup, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et puis je me suis rappelé qu'il y avait quand même pas de trop mauvais match et puis je pense que SummerSlam, étant donné que c'est quand même le deuxième plus gros pay-per-view de l'année, j'espère quand même que la WWE elle est pas laissée ça de côté malgré une carte qui m'intéressait pas trop. Et je m'attendais à quelques surprises et de ce côté-là, je dois dire que j'étais plutôt servi. On va commencer positivement. On va attaquer tout de suite. On va commencer par donc la carte qui comportait donc 9 matchs. Donc 8 matchs de show plus le kick-off au tout début. Enfin, un match de kick-off. Et donc le kick-off a été rajouté, alors je crois à SmackDown. Je n'ai pas regardé SmackDown par contre de vendredi dernier. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je sais que donc du coup j'ai vu que le kick-off a été rajouté. C'était Rob Van Dam contre Cesaro. Je suis arrivé en plein milieu du match et je vais prendre mes notes pour expliquer un petit peu de ce que j'ai vu. Donc c'est Rob Van Dam qui a gagné contre Cesaro. C'était un bon match de kick-off, un vrai bon match. Ça faisait longtemps d'ailleurs. Et donc ouais, ça valait pour une fois, ça valait vraiment le coup de se lever à 1h30 du matin pour voir ça. Et on a une fin de match assez folle comme les deux catcheurs ont l'habitude de faire, enfin comme la WWE a pris l'habitude de faire. Voilà, je re-regarderai le match, mais bon, parce que j'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu en fin de match, ça avait l'air vachement intéressant. Et j'ai mis la note de 3,5 sur 5 de ce que j'ai vu, hein, donc c'est une note très subjective, hein, donc je peux pas, voilà, je pas vraiment besoin d'en tenir en compte, hein, c'est mon avis personnel bien sûr, mais en tout cas voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Le kick-off, voilà, il a très bien rempli son rôle. C'est-à-dire que enfin, le match, hein, il a échauffé le public qui était bien à fond dedans. C'est une bonne chose parce que voilà, on avait besoin de se faire pousser en général dans ce genre de show-là. Le kick-off, ah oui, la différence c'est que l'habitude on avait pris l'habitude de voir donc René Young qui présentait, Booker T accompagné d'Alex Riley et de Ric Flair. Il n'y avait pas Ric Flair ce soir. Ric Flair, et ben voilà, j'ai niqué. Il n'y avait pas Christian, il y avait Ric Flair ce soir-là qui était au kick-off. Et ben voilà, ça fait plaisir de revoir Ric Flair. Et après, pendant le kick-off, on a eu une survente, comme ça, c'est pendant tout le show. On n'a parlé que du main event John Cena contre Brock Lesnar. Moi, ça m'ennuyait beaucoup parce que ce match-là ne m'intéressait pas plus que ça dès le départ, même si je suis fan de John Cena. J'avais de grosses frayeurs quant à ce match-là. Et ça va se vérifier plus tard. Mais bon, en ce qui concerne ce fameux kick-off entre Rob Van Dam et Antonio Cesaro, ouais, Cesaro, mais c'est Rob Van Dam qui a gagné. On a ensuite eu droit au show qui a donc débuté. Et on arrive et il y a Hulk Hogan qui vient pour vendre, qui débarque, donc il se met en haut de la rampe, hein, sur la scène et qui rappelle que le pay-per-view est disponible sur le network et tout ça, et qu'on peut voir plein de choses sur le network WWE pour encore chauffer le public juste pour être, voilà, pour être présent ici. Et ça a enchaîné directement sur le match pour le titre intercontinental entre le Miz, le champion actuel, et Dolph Ziggler. J'ai eu quelques petits bugs de connexion comme à chaque fois d'ailleurs. Du coup, j'ai juste eu le temps d'entendre quelques phrases du Miz, donc je sais juste qu'il a fait un speech. Je peux pas vous noter, j'ai pas le temps de noter ce que j'ai entendu, donc je ne sais pas.
J'avais parié sur une victoire du Miz, pensant que... pas une victoire, j'avais parié sur une rétention des titres. C'est-à-dire que je pensais que le Miz allait gagner soit par disqualification, soit par des comptes extérieurs, enfin j'en sais rien, un truc comme ça. Et du coup, ma première surprise, c'est Dolph Ziggler qui a gagné, donc nouveau champion intercontinental. Encore un bon match, hein, assez rapide d'ailleurs. Hein, enfin voilà, il a pas duré très très longtemps, mais plein, bien rempli, propre, bien construit. Enfin, je veux dire, il y a pas grand chose. Hein. Ah voilà, c'est ça voilà, c'est le seul problème, c'est qu'il était peut-être un chouïa trop court pour un match de titre intercontinental. Et donc voilà, on a eu des chants Let's Go Ziggler qui commençaient à bien résonner dans l'arène. J'ai pris des détails sur. J'ai pris quelques prises qu'il y avait pendant le match. Au bout d'un moment, ça faisait une des premières fois que le Miz portait son finisher, faisait le tomber et ne gagnait pas le match. C'est-à-dire que Dolph Ziggler s'est relevé avant le compte de 3. Donc ça a permis au public de pousser un peu la voix. C'était bien cool. Et j'ai mis la note de 4 sur 5 sur ce match-là parce qu'il était plutôt pas mal. Et je dois dire que jusque-là, d'ailleurs, pour l'instant, les deux premiers matchs, j'étais plutôt content. J'étais même plutôt surpris. Et très agréablement, parce que c'est vrai que cette carte ne m'intéressait pas tant que ça au départ. Et je me suis dit, on part quand même sur une bonne lancée. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très bien. Et donc, je partais ensuite dans l'espoir que ça continue pour le reste du show. Et en ce qui concerne ce match-là, donc victoire et nouveau champion intercontinental en la personne de Dolph Ziggler. On a ensuite eu droit à une petite interview de Brie Bella en backstage, qui est notre revue de son arrestation, qui expliquait qu'elle allait défoncer Stephanie McMahon de bien belle manière, et pour venger sa sœur et tout ça. Et ça enchaîne donc avec le match pour le titre des Divas, à savoir AJ Lee, la championne, contre Paige, la challengeuse. J'ai eu de gros espoirs et surtout de grosses envies de voir du bon à ce match-là. Parce que de ce qu'on avait vu, parce que c'est un rematch de Battleground, hein, de ce qu'on avait vu à Battleground, c'était voilà, il y avait eu, voilà, comme je disais, il y avait eu beaucoup d'envie, on sentait qu'il y avait le travail derrière, mais il y a eu les 2-3 botches qui ont un peu entaché le match. Et c'est pour ça que je me suis dit j'espérais qu'elles allaient bosser un petit peu plus là-dessus, qu'elles allaient être un peu propres. Le problème, c'est que je crois qu'elles ont eu tellement peur de mal faire, de réitérer leurs conneries, que du coup, en fait, on n'a pas eu un meilleur match. Je pense qu'il était même moins intéressant. J'ai pas dit moins bien, je dis moins intéressant. C'est pas pareil. J'étais déçu parce que le match était court, un peu trop court. On n'a pas eu de botch, voilà, mais on n'a pas eu de catch non plus. On a juste eu 2-3 petites prises par-ci par-là, de la violence, je veux dire, de la violence. C'est Paige qui a projeté AJ dans la barricade, AJ qui a sauté la troisième corde sur Paige qui était en bas du ring, Paige qui a contré le Black Widow, donc la prise de soumission d'AJ, qui a permis donc de porter son finisher et de gagner. Donc on a nouvelle championne par équipe, nouvelle championne des Divas. Donc Paige qui reconquérit son titre, ce qui veut tout de suite dire que cette rivalité va continuer encore, au moins jusqu'à Night of Champions, le prochain pay-per-view. Voilà. À la fin du match, Paige, donc toute heureuse d'avoir gagné, a fait un câlin à AJ. Donc il y a encore cette espèce de petite feud qui continue, où genre je t'aime moi non plus. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est comme ça que Paige fait son truc, c'est-à-dire elle fait semblant d'être la pote d'AJ. Enfin bref, tout ça. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce match-là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je trouve que voilà, ça manque encore de travail et faut encore bosser. Et c'est vraiment dommage, hein, c'est ça qui est dommage. C'est qu'on se dit que c'est les meilleures catcheuses qu'on a pour l'instant et elles le montrent pas. Il y en a eu des matchs plus intéressants de Diva récemment. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment dommage, quoi. C'est un petit peu gâché. Ce serait bien de redorer un petit peu l'image des Divas grâce à ces deux catcheuses-là, qui ont, je crois, 22 et 26 ans. Hein. Elles sont super jeunes, hein, pour des catcheuses. Et du coup, ce serait bien que ça pulse un peu plus pendant leur match. Et donc, on verra, parce qu'il y a de très fortes chances qu'AJ redemande son rematch à Night of Champions. Et donc voilà. Donc voilà, Paige, nouvelle championne des Divas. Et j'ai oublié de dire que j'avais mis 2,5 sur 5 au match entre AJ et Paige.
Ensuite, on a eu droit au flag match entre Rusev et Jack Swagger. Donc, comment ça s'est passé? J'essaie de caler ma feuille contre l'ordi. Oh, bon, on va essayer comme ça. Je vois rien. Donc, Lana est arrivée avec Rusev. Lana dans un costume blanc magnifique. Elle était canon. Bref, Rusev est arrivé avec son drapeau. Faut que j'arrête de toucher mes cheveux. Elle a fait son discours pro-Poutine. Et juste après ça, 4 militaires sont arrivés en costume sur la scène. Avec leur fusil. Donc, c'est des militaires de défilé. Et ils ont été donc suivis par Jack Swagger. Et Jack Swagger s'est donc fait accompagner par ses 4 militaires et Zab Coulter jusqu'au bout du ring. Enfin, jusqu'au ring. Une fois sur le ring, les deux hommes se sont mis face à face et Rusev a attaqué Swagger par derrière. Rusev s'est fait contrer. Jack Swagger lui a porté sa prise de soumission de la cheville sur le ring. Les deux hommes ont fini par se faire séparer. Et le match a pu commencer à partir de là. D'ailleurs, Justin Roberts a donc expliqué les règles du flag match. Règles que j'avais compris de travers complètement. À savoir que le flag match n'est pas seulement un match où on attrape un drapeau au coin du ring, c'était pas du tout ça. C'était un match tout simplement normal, avec des comptes à l'extérieur, tout ça, avec disqualification, tout ça. Un match a tombé à 3 et c'est la personne qui gagne, du coup, ramène son drapeau sur le ring, le drapeau du pays qu'elle représente. Donc en l'occurrence, c'est Rusev qui a gagné ce match-là, donc du coup, il a ramené son drapeau russe. Et ils ont joué l'hymne russe. C'est en hommage à... Donc c'est comme ça que c'est fait les matchs de drapeau. C'est vraiment un truc patriotique. Et donc voilà. Rusev a gagné, mais d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que Jack Swagger, pour paniquer son face turn pendant le match, donc du coup il a gagné Rusev a gagné par soumission, sa prise de soumission qu'il a habituellement, mais Jack Swagger n'a jamais abandonné, c'est-à-dire qu'il a préféré arrêter et il s'est carrément évanoui, il était complètement KO et du coup ça donne un côté super combattant qui n'abandonne jamais même s'il est sur le point de crever, donc c'est ce qu'il y a. C'est ce que Jack Swagger a voulu faire en n'abandonnant pas et en se laissant s'évanouir entre guillemets, pour donner la victoire à Don Rusev. On a eu un bon match, un meilleur qu'à Battleground, et on a eu tout. Encore un match bien construit, fait proprement. On a eu un bel enchaînement entre les deux prises de soumission, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait un des catcheurs qui avait rapidement le dessus sur l'autre. Il n'y a jamais eu un gros temps fort pour l'un, un gros temps fort pour l'autre. À chaque fois, ça se chevauchait. Rusev, voilà, il a été même sacrément manché pendant le match à cause de la prise de soumission de Jack Swagger. Il faut savoir que quand on plie une cheville dans l'autre sens, ça fait très mal et c'est très handicapant quand on fait du catch. Il a galéré pour porter quelques prises, d'ailleurs, Rusev, à cause de ça. Mais ça a aussi montré à quel point il peut être bon sur le ring et balèze, parce que voilà. Porter des prises de vous, balancer des coups de pied à pratiquement 1m80 de hauteur, avec une cheville à moitié amochée, c'est une sacrée performance, faut le reconnaître. Et j'ai mis 3,5 sur 5 à ce match-là. Donc voilà, pareil, pas mauvais. Et jusque-là, je dois dire qu'après 5 matchs, parce que c'est déjà le 5ème, hein, donc on a eu le kick-off plus les 4 premiers matchs dont je viens... le 4 matchs, pardon. Donc le kick-off plus les 3 dont je viens de vous parler, et on n'a pas eu beaucoup de mauvais, à part le match des Divas, on n'a pas eu beaucoup de mauvais, des matchs plutôt bien construits, bien foutus, et ça m'a vraiment fait donner envie de regarder la suite. Par contre, je pense que cette rivalité entre Rusev et Swagger risque de durer, j'espère pas encore trop longtemps, parce que c'est vrai que maintenant que les catcheurs, j'ai remarqué que les catcheurs ne catchaient plus à Raw ou à SmackDown, ils catchent qu'en pay-per-view. Et du coup, il n'y a que Lana et Rusev, Lana et Zeb Coulter qui font des promos au micro pendant les shows qui précèdent. Et du coup, c'est un petit peu, c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu lourd, voilà, au final. Dans ce qui concerne le match, donc victoire de Rusev sur Jack Swagger. Puis, on a eu droit à Dean Ambrose contre Seth Rollins dans un match des bûcherons, un Lumberjack match. J'ai pas noté la présence de tous les catcheurs qui étaient en dehors du ring, il y en avait un sacré paquet. Et là encore une fois, on a eu un match assez solide, et je dois bien le dire.
Euh, Qu'est-ce qu'il y a à noter? Non, des trucs assez sympas. Donc, dans Mandy Ambrose qui porte une souplesse sur Seth Rollins, par-dessus les cordes et sur tout le monde en bas. Le seul problème, c'est qu'à un moment pendant ce match-là, j'ai eu un petit bug avec mon ordi. Ça m'arrive beaucoup trop souvent. Et au moment où l'image revient avec le son, je vois qu'il y a Kane qui est là. Mais qui est là en costume et sans le masque, comme il y était il y a quelques mois. Et c'est vrai que ça m'était complètement sorti de la tête. Mais à Raw, Kane a rendu son masque à l'autorité en disant que. Il a rien dit, mais il a juste rendu son masque. Et donc il a lâché son gimmick de Big Red Monster. Et il redevient Corporate Kane, ou je sais plus comment il s'était appelé. Et au moment où je reviens, donc Seth Rollins essaie de s'enfuir, il est ramené vers le ring par tous les catcheurs. De là, Dean Ambrose saute sur tout le monde, les deux hommes finissent sur le ring. Euh, et là, Dean Ambrose, il porte la prise de finition de Seth Rollins, donc sur Seth Rollins, du coup, il a piqué sa prise. À ce moment-là, donc il porte la prise, il la pose, il fait le tomber, et c'est Kane qui arrive sur le ring pour casser le tombé. Ça enchaîne avec un gros bordel entre tout le monde. Tout le monde est grimpé sur le ring, c'est parti en chaos total. Et, euh, et, euh, et du coup, Seth Rollins en a profité pour aller chercher sa mallette et asséner un gros coup en pleine tronche à Dean Ambrose, ce qui lui a permis donc de gagner le match et victoire donc de Seth Rollins sur Dean Ambrose. J'ai mis 3,5 sur 5 à ce match-là. Mais là encore, c'est pareil, c'est comme le kick-off, c'est parce que j'en ai raté des bouts. Mais de ce que j'ai lu, en tout cas sur Facebook, c'est qu'apparemment c'était un des meilleurs matchs de la soirée. Et mais voilà, Mais de ce que j'ai vu, c'était un bon match. Et décidément, ça devient une manie pour ce show. Euh, mais voilà, ça nous a aussi montré que les deux hommes qui sont, malgré le fait qu'ils soient jeunes, ils ont beaucoup de talent. Parce que quand on regarde, ils sont athlétiques, ils donnent corps et âme, parce qu'ils n'ont pas fait doucement. Ils sont précis dans leurs moves, ils construisent des matchs propres. Au niveau du build-up du match, de l'enchaînement des prises, des contres, de ce qui se passe en dehors du ring, ça a été encore très bien fait. Et malgré leur manque d'expérience, ça promet. Franchement, ça promet parce qu'on peut voir de très belles choses de la part de ces deux catcheurs-là. Ils ont passé beaucoup de temps à s'entraîner dans les autres fédérations et aujourd'hui, c'est très bien qu'ils soient là. Mais en ce qui concerne la feud, je ne sais pas encore. Je pense que ça va continuer un petit peu parce qu'au final, c'est assez drôle. On s'amuse bien entre Dean Ambrose et Seth Rollins. Moi, j'aime bien regarder ces deux mecs-là se mettre sur la tronche ou s'envoyer des fions dans la gueule. Bref. Et en ce qui concerne SummerSlam, victoire donc de Seth Rollins sur Dean Ambrose. S'en est suivi Bray Wyatt contre Chris Jericho. Je vais, je vais arrêter de parler de l'entrée de Bray Wyatt, mais c'est magnifique, quoi, je veux dire. Faut vraiment que je me débrouille pour choper des photos quand il fait ses entrées parce que là, chaque fois c'est magnifique, mais là, SummerSlam c'était vraiment le bust, quoi. Parce que donc à chaque fois qu'il rentre, il y a un noir complet, et puis il y a des lumières de partout, mais là c'était vraiment. Je crois que c'est la seule entrée de catcheur aujourd'hui avec l'Undertaker qui me file des frissons rien que quand je la regarde, quoi. C'est juste génial. Bref, passons. Chris Jericho, donc lui aussi est rentré, il a eu même une belle entrée d'ailleurs, comme d'habitude. Il y a juste un truc qui a été rajouté, un truc qu'il faisait quand il était à la TV, quand il le faisait il y a quelques années, il y a même une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'avant son entrée, il mettait un petit décompte sur l'écran géant. Enfin bref, c'est un détail. Euh, Pendant le match, on a eu pareil, encore un match très bien construit, un public très chaud, bien participatif et bien excité. Moi aussi d'ailleurs, c'était un match vachement excitant, plein. Il n'y a pas grand chose à redire si c'est la fin. Voilà, c'est tout. La fin, comment ça s'est passé? En fait, ça a enchaîné entre la domination d'un des deux catcheurs. D'un moment, c'est Chris Jericho qui a pris les devants. Il s'est fait. Il est sorti du ring pour rejoindre Bray Wyatt qui était aux abords du ring. Bray Wyatt en a profité pour poser son finisher, donc Sister Abigail sur Chris Jericho, sur la barrière du public. Il l'a ramené, il l'a refait sur le ring et il a gagné comme ça. Donc la fin, ça manquait quelque chose. C'est dommage. C'est le seul point négatif du match parce que voilà, je m'attendais à un truc vraiment en apothéose à la fin. Ça s'est fini comme ça. J'étais un peu déçu.
Mais c'est le seul point négatif, franchement, c'est le seul point négatif. J'ai mis 3,5 sur 5, et je pense que si on est les fous, je mets même 3,75 sur 5. Euh, Parce que voilà, on a eu de tout, quoi. En dehors du ring, de la violence, de la construction, un public chaud aussi. C'est ça le gros point positif, c'est que le public était bien chaud. Et c'était très agréable à regarder. Et du coup, par contre, en ce qui concerne cette feud, vu qu'on en est à une victoire de chaque côté, je l'avais senti un petit peu le truc, hein, je voudrais pas dire quand même, mais euh, je voyais bien, au lendemain de Battleground, j'avais j'avais fait donc ma vidéo sur Raw, et voyant que la rivalité continuait, je voyais bien que je savais que ça allait s'affronter à SummerSlam, et j'ai senti la victoire de Bray Wyatt, sachant qu'on est aujourd'hui à une victoire de chaque côté. Les deux hommes vont forcément faire la belle à Night of Champions, et puis bah là par contre, va falloir bien regarder, enfin si je le fais, regarder les semaines qui vont précéder le show, et pour voir comment ça va se construire, et pour essayer de donner une prédiction, parce que ça va pas être facile. Mais en ce qui concerne SummerSlam, victoire donc de Bray Wyatt sur Chris Jericho. On a ensuite eu un deuxième match de Diva, à savoir Stephanie McMahon contre Brie Bella. Alors c'est une longue histoire, si vous voulez réapprendre toute la storyline et tout ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de prédiction parce que je ne vais pas toute la rappeler. Mes vidéos sont déjà assez longues comme ça. Stephanie McMahon qui est arrivée en tenue de catch, mais waouh quoi. Même je suis pas en trip cougar, mais là ça aurait peut-être bien pu changer. Je vous laisse voir la photo. Seul problème, c'est qu'elle marche comme un mec. C'est un petit peu dommage. Mais ouais, c'est vrai que. Euh, le match était alors. Mais j'étais pas trop d'accord avec le public parce que le public était assez enthousiaste quant à ce match-là. Il trouvait que Stephanie McMahon, bah, ils ont chanté You Still Got It. Ça veut dire que bah, t'es toujours au top, que t'es toujours au niveau. Moi, j'étais pas très d'accord avec ça. Je trouvais que le match était plutôt lent. On aurait presque cru qu'elle s'entraînait, parce qu'on n'a pas eu grand chose. Dans le match a été long, on n'a pas eu grand chose. Et d'ailleurs, en fait, quand j'y pense au départ, j'avais cru comprendre que c'était Triple H qui serait l'arbitre spécial. Et du coup, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je sais pas où j'ai lu ça. Bref, tant pis. Euh, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu des petits points positifs. Si, on peut dire que Brie Bella, voilà, elle a utilisé les coups de pied de Daniel Bryan sur Stephanie McMahon pour faire réagir le public en les faisant chanter Yes. Elle a même essayé de poser la prise de finition de Daniel Bryan, donc le Yes Lock. C'est à ce moment-là que Triple H est arrivé avec Nikki Bella qui a suivi du coup. Et pendant le Yes Lock, du coup, bah, Triple H a dégagé l'arbitre. Brie Bella est arrivé pour balancer un gros dropkick sur Triple H. Nikki a profité pour faire le tour du ring et pour monter sur le ring. Ce qui fait que Stephanie McMahon s'est retrouvée entre les deux sœurs Bella. Et là, grosse surprise, ça m'a surpris tout le monde et moi aussi je m'y attendais vraiment pas. Nikki Bella qui écarte Stephanie McMahon et qui met une grosse mandale à sa sœur. Du coup, il turn de Nikki Bella, qui donc doivent certainement faire partie soit de l'autorité ou d'Evolution, enfin je sais pas trop. Et ouais, voilà, ça m'a laissé sur le cul, j'avais la bouche ouverte mais voilà, bonne surprise. Et au final, d'ailleurs, maintenant qu'on y pense, enfin, ça s'est pas fini comme ça. Donc, Nikki qui a attaqué Brie, donc l'arbitre il l'avait pas vu parce qu'il était en dehors du ring. À ce moment-là, Stephanie McMahon s'est relevée, a porté donc le pedigree donc, de Jack Swagger, de Triple H sur Brie Bella et il lui a permis de gagner le match. Donc, victoire de Stephanie McMahon. Au final, heureusement qu'il y a eu ce petit heel turn pour donner de l'intérêt à ce match-là, parce que voilà, c'était catchesquement parlant, c'était pas super intéressant. J'ai mis que 2 sur 5, et je trouve que c'est amplement mérité, parce que, enfin voilà, on était habitué à mieux de Brie Bella, on avait l'impression que Stephanie McMahon, elle galérait quand même hein, pour retrouver son niveau, même si ce qu'elle faisait, elle le faisait proprement, mais c'était trop lent. C'est ça le problème, c'est que c'était trop lent. Et on va voir ce que ça donne pour la suite. Donc je vois bien, donc ça va forcément enchaîner avec une feud entre les deux sœurs Bella. C'est marrant parce que voilà, j'avais pensé il y a quelques années, je me suis dit que ça serait rigolo, mais au final ce sera assez le bordel parce que comme elles se ressemblaient tellement, et c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'elles elles ont plus les mêmes fringues sur le ring. Nikki Bella s'est fait refaire les seins, elle est un peu plus ronde que Brie, donc enfin ouais.
On va éviter de parler du physique des catcheuses. Mais du coup, voilà. Ça va en découler de plein de choses. Et surtout, maintenant que Bribella va se concentrer sur sa sœur, l'autorité va être laissée un petit peu tout seul. Enfin, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver pour l'autorité. Donc voilà. En ce qui concerne SummerSlam encore, victoire de Stephanie McMahon sur Bribella. L'avant-dernier match de ce show de SummerSlam, Roman Reigns contre Randy Orton. Et malgré le fait que Roman Reigns ne soit pas dans un match pour le titre ou dans un match de main event, on continue à le pousser de manière différente, c'est-à-dire qu'on le met en fin de show. Voilà, on met son match en avant. Parce qu'en fin de show, en général, en fin de show, on garde toujours les meilleurs matchs, et donc du coup, on l'a mis en fin de match. On a eu un match, alors c'est Randy Orton, je pense, qui a pris le. Qui a dirigé le match, c'est-à-dire. C'est pas lui qui l'a dominé, c'est lui qui l'a dirigé. Je pense que, comme on voulait. Voilà, je vais le formuler comme ça. Roman Reigns est toujours en push, mais c'est vrai qu'en 1 contre 1, en gros match de main event, il est toujours novice. Il n'a pas encore l'habitude, et je pense que Randy Orton a fait jouer son expérience pour l'aider. Et je vois bien, je sentirais bien que c'est Randy Orton qui a construit le match et qui a fait ça à sa manière. Et ça s'est ressenti en fait dans la manière dont le match s'est passé. C'est-à-dire que on a eu un début de match assez rapide, et puis après, un tout début de match en fait très rapide, puis après ça s'est progressivement ralenti. On s'est presque ennuyé en fait, c'est que ça a été long la détente. Mais avec une vraie fin de match complètement folle, un public à donf. Et, et c'est là où en fait il y a des gens qui aiment pas Randy Orton, parce que je trouve que voilà, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que Randy Orton n'a pas un catch très intéressant, mais par contre quand il fait des gros matchs de main event, il sait les faire proprement. C'est un truc qu'il faut reconnaître à Randy Orton, c'est qu'il sait le faire bien. Et du coup, son expérience a permis à Roman Reigns d'être encore plus poussé pour ce match-là. Et ça a donné un super match au final. Moi, j'ai mis 4 sur 5 à ce match-là parce qu'il valait vraiment le coup. On a eu des trucs super cool. Normalement, Roman Reigns, il essaye de porter son spear. Ça a été contré par un power slam de Randy Orton. On a eu un RKO, enfin une espèce de RKO à moitié en l'air, une superplex depuis le haut des corps, des super Samoan drop, enfin plein de prises. On a eu vraiment de tout, de la créativité. Il n'y a pas grand chose qui manquait à ce match-là, franchement, pour tout vous dire. Et c'était vraiment un super match. Et ça faisait du bien parce que voilà, Randy Orton, je commençais un petit peu à en avoir marre. Et ça m'a redonné goût, voilà, tout simplement. Victoire de Roman Reigns. Alors je sais pas par contre ce que ça va donner pour la suite. On verra bien, parce que Roman Reigns va falloir lui filer autre chose à bouffer. Maintenant qu'il a plus le match par équipe, plus le match pour le titre, plus de contrat Money in the Bank à aller chercher. Je vois pas ce qu'on peut lui laisser, parce que à part catcher encore contre John Cena ou Brock Lesnar, je veux dire, il n'y a pas grand chose à donner. Donc, affaire à suivre pour Roman Reigns, donc, qui a gagné face à Randy Orton à SummerSlam. Et à partir de maintenant, je vais arrêter de sourire parce que parce qu'il va falloir. Maintenant, je vais me lâcher. J'en ai marre de devoir me taire sur Brock Lesnar, parce que voilà. Bon. On a eu la news suivante donc de ce main event, John Cena contre Brock Lesnar pour le titre poids lourd et WWE. La promo, merci, elle a été bien faite. Voilà, moi c'est pas un match qui m'intéressait beaucoup, parce qu'au final, quand on regarde, c'est deux catcheurs qui sont très controversés, avec un public qui est à chaque fois à moitié contre, à moitié pour eux. Et du coup, c'était voilà, c'est ça, pas une vraie allure de main event. Enfin, c'est mon avis, voilà, c'est mon avis. Donc les hommes sont arrivés sur le ring, et c'est tout de suite parti en gros lâcher de poing de Brock Lesnar, qui a fait sa prise de finition dès le début du match, au bout de 30 secondes. John Cena s'est relevé. Même si la foule, par contre, c'est vrai que la foule à la WWE dans le stade, dans l'arène, était bien chaude. Très très bruyante, en plus pour que tous les autres matchs, parce qu'ils l'attendaient beaucoup. C'est vrai que le match a été bien vendu, donc du coup les gens ils étaient à fond dedans. Et à partir de ce moment-là, Brock Lesnar je n'ai même pas envie de dire dominé, parce que voilà,
C'est lui qui avait le lead du match, c'est lui qui avait la main. Et il s'est mis à porter des German suplex. Donc c'est une souplesse où on prend son adversaire, on est derrière lui, on l'attrape comme ça et on l'envoie bazarder par-dessus soi. Il atterrit donc sur le haut du dos ou voire des fois sur la nuque. Ça s'appelle une German suplex. Et mais c'était, oh nom de Dieu, qu'est-ce que c'était chiant. Oh là là, rien qu'à y repenser, c'était dégueulasse. 15 minutes, ça a duré 15 minutes de chienlit, 15 minutes de domination de Brock Lesnar. Et c'était, il a fait ça, il a porté que des German suplex et des petits coups de genoux dans les côtes. Je pense qu'il les a portés pour de vrai parce que la vitesse à laquelle ils allaient, ces coups de genoux, c'était assez impressionnant. Mais voilà, il a niqué le match. Brock Lesnar a niqué le match. Le match, il avait aucun intérêt à être regardé. Franchement, c'était nul. C'était un match nul. Un main event quoi. Vous vous rendez compte, le main event de SummerSlam était le match le plus pourri de la soirée. Et je déconne pas. Hein. J'ai mis 1 sur 5. 1 sur 5 parce que je voulais quand même pas qu'il y ait 0 dedans. Voilà, mais on a laissé. C'est Brock Lesnar qui a fait tout le match alors qu'il s'est même pas catché. C'est invraisemblable. C'est vraiment invraisemblable. On a eu aussi un peu une copie de ce qu'on avait eu entre les deux hommes à Extreme Rules, c'est-à-dire que c'est Brock Lesnar qui a dominé tout le match et John Cena qui est revenu à la fin. La différence, c'est que là, John Cena il est revenu à un seul moment du match. Il a porté son attitude, sa prise de finition, donc son attitude adjustment sur Brock Lesnar après avoir contre un F5, enfin bref. Et du coup, Brock Lesnar n'a pas perdu donc, ce match-là. Et du coup, ça a continué. C'est reparti juste après sur des German suplex. Et en tout, j'ai compté. Hein, en tout, il y a eu 16 German suplex. C'est juste un truc de dingue pour un match de 25 minutes. C'est invraisemblable de faire 16 fois la même prise quand on n'en fait aucune autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, un catcheur en moyenne, suivant les endroits où il se trouve sur le ring, si on fait le total, il peut avoir, je sais pas, une cinquantaine de prises et de coups. Je veux dire, mais Brock Lesnar, il a fait trop 4 conneries. Il a distribué des patates, des coups de genoux et des German suplex. 3 trucs pour 25 minutes de match. Il a dominé 22 minutes de ce match-là. C'est invraisemblable. Faut arrêter avec Brock Lesnar. C'est juste pas possible. Mais ça me fout les nerfs. Hein. Je suis parti me coucher. J'ai mis du temps à m'endormir parce que j'étais tellement énervé à cause de ça. C'est pas possible. Et du coup, Brock Lesnar a fini par poser son deuxième F5. Et du coup, Brock Lesnar est champion WWE poids lourd. Et c'est. Enfin. Oh nom de Dieu, c'est juste pas possible quoi. Non mais sans déconner, je sais pas, il a pas dû sucer avec des glaçons à mon avis, Brock Lesnar pour en arriver là, mais c'est waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire la WWE hein. Mais faut qu'elle se débarrasse de Brock Lesnar, enfin, je sais rien, mais il faut faire quelque chose quoi, parce qu'au bout d'un moment, un mec qui vient une fois par an, qui reste un mois et on lui offre tout sur un putain de plateau de diamants, c'est pas possible, faut arrêter quoi. C'est tellement pas mérité, il y a tellement d'autres catcheurs, il y a tellement d'autres choses à faire. On peut pas laisser un mec comme Brock Lesnar égoïste, est-ce qu'il a été égoïste pendant ce match-là hein. Il a vendu aucune prise de John Cena. Hein. Quand on vend une prise, c'est qu'on. Comment. Vous voulez un exemple de vendeur parfait de prise, vous prenez Dolph Ziggler. À chaque fois qu'il se prend un coup, il donne vraiment l'impression qu'il se le prend pour de vrai, puis il part en arrière et tout. Brock Lesnar, rien du tout. On dirait que les attaques de John Cena étaient vraiment inefficaces, quoi. C'était de la pure domination. Et les matchs allaient que dans un sens, et c'était vraiment, vraiment chiant. Oh, incroyable. Un match chiant, inintéressant, même pas divertissant. C'est de la promo, quoi. The biggest fight of the summer, le plus grand combat de l'été. Mais quelle blague, mais putain, mais oh là là, c'est pas possible. Enfin bref, je vais arrêter là. Je vais essayer de me calmer parce que d'ailleurs, waouh, faut que je retourne au boulot. Je sais, voilà. Brock Lesnar est donc champion WWE. Je vous cache pas qu'à l'heure actuelle, je me pose vraiment des questions si je vais continuer la WWE. J'ai des sacrés doutes. J'ai des sacrés doutes. Parce que là, au bout d'un moment, c'est plus possible que je veux dire. Je ne peux pas continuer à suivre une fédération qui met en avant un mec comme Brock Lesnar qui a juste rien. Il a rien. Il parle pas, il catch pas. Voilà, quoi. Je veux dire, il y a rien. Il y a rien à faire avec ce bonhomme-là, puis on lui donne tout, quoi. Je veux dire, c'est pas possible.
Même en Struggle, il mériterait plus d'avoir les titres, c'est incroyable. Enfin bref. Du coup, je vais arrêter là et je vais reparler donc du show de manière globale. On a eu un bon show parce que tous les matchs ont été bons, à part le match des Divas, le match de Stephanie McMahon et le main event qui était vraiment horrible. C'est bien dommage parce que du coup les gens étaient sacrément excités et carrément déçus pour le match de fin. Et voilà, c'est Brock Lesnar, à cause de ces conneries, la WWE va encore perdre un sacré paquet de fans, hein. Et c'est possible que dans ce paquet de fans, il y ait moi, hein. Y a rien à ajouter. Y a rien à ajouter. Je regarde juste quand même en temps réel, je le découvre en même temps que je vous le dis. Au moment où on en est à 8700 personnes qui ont liké le show contre 4100. Ce qui fait à peu près 2 personnes sur 3 qui ont aimé le show. Et pour SummerSlam, c'est vraiment pas assez, quoi. C'est pas possible. Faut que ça serait du 3 sur 4, au moins. Au moins du 3 sur 4, c'est pas possible. Ce main event a vraiment niqué tout le reste du show et voilà, il y a rien à ajouter. Moi, c'est terminé. C'était Sam the Bonnetman pour la review de SummerSlam. Je vais quand même, je viens d'y penser, je vais quand même prendre l'initiative de regarder Raw ce soir. Enfin, je vais regarder les résultats demain et j'aviserai. Si vraiment il y a quelque chose d'intéressant, je continuerai, mais je vais pas, j'ai pas envie de me forcer après ce que je viens de voir à SummerSlam, ça me donne pas envie. Ce serait con parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ça et j'ai envie de continuer, mais il faut d'un moment, enfin, il y a, j'aimerais faire des vidéos qui soient utiles pour une fédération qui donne quelque chose d'intéressant. Voilà. Et s'il n'y a pas de fédération intéressante, et ben ça sert plus à rien. Donc voilà. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et puis on verra bien. Si vous voyez qu'une vidéo sort pour Raw qui va se passer ce soir, c'est que ça continue ou peut-être pas. Enfin bref, vous aurez plus de précision plus tard. Je vais encore réfléchir et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et puis à tout plus et prenez soin de vous et puis ouais,